Panafrico, la perspective africaine. Géopolitique africaine. Documentaire. Un Français de l'ONU à la rescousse des génocidaires FDLR en RDC. Jean-Pierre Lacroix. Préparez-vous à plonger dans le monde complexe de la politique internationale et des opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible qui n'a pas suffisamment attiré l'attention. Le rôle de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de la paix, dans le conflit en cours au Rwanda et en RDC. Dans le documentaire cinglant qui suit, nous découvrons des allégations contre Lacroix, l'accusant d'implication historique dans des actions préjudiciables au Rwanda, notamment d'avoir aidé les génocidaires à s'échapper du Rwanda vers la RDC après le génocide. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Les efforts de maintien de la paix sont-ils plutôt des efforts de maintien de la guerre? Il est temps de remettre en question le statu quo et de faire face aux vérités inconfortables qui se cachent sous la surface. Voici probablement le Messie que les génocidaires FDLR attendaient. Calme et discret, il est sur le point de réussir un exploit digne d'un film de James Bond. Si rien n'est fait. Son nom est Jean-Pierre Lacroix, officiellement connu comme secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix en RDC. Ce Français est l'un des concepteurs de la fameuse Opération Turquoise, connue pour avoir facilité l'exfiltration des ex-soldats rwandais de Habyarimana et les miliciens Interahamwe responsables du génocide contre les Tutsis, mis en débandade à l'époque face aux soldats de Paul Kagame. Installés à l'est de la RDC depuis lors, avec armes et munitions, ils sont la racine de la crise de l'est de la RDC. L'opération Turquoise a été créée en soutien au régime Habyarimana par le gouvernement français, dans lequel M. Lacroix servait comme conseiller technique auprès du Premier ministre Édouard Balladur. Certains nostalgiques français n'ont jamais vraiment digéré leur défaite et le démantèlement du régime Habyarimana auquel ils avaient apporté tout leur soutien. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Monsieur Lacroix aura attendu 30 ans pour redonner un souffle de vie à ses protégés devenus FDLR aujourd'hui. Saviez-vous que, aujourd'hui, les FDLR sont pleinement intégrés dans les forces armées congolaises, y compris dans la garde républicaine? Le groupe d'experts de l'ONU affirme, Human Rights Watch en parle, mais la MONUSCO se tait. Monsieur Lacroix a pesé de tout son poids pour que la MONUSCO n'attaque jamais les FDLR, groupe qu'ils sont supposés combattre depuis plus de 20 ans. Cependant, Bintou Keïta condamne systématiquement toute action de défense du M23, dont les familles tuées et autres réfugiés dans la région sont victimes de ces génocidaires. L'ONU a récemment autorisé aux FARDC, aux côtés desquels opèrent plusieurs éléments FDLR, d'utiliser ces bases et mener des opérations militaires conjointes. Les hélicoptères de la MONUSCO sont utilisés pour ravitailler les FDLR, notamment dans leur bastion de Rwindi. Souvenez-vous de l'hélicoptère des Nations Unies attaqué par des inconnus dont le gouvernement sud-africain, pays de l'équipage, a confirmé sa provenance de Rwindi. Mais l'équipe de M. Lacroix a vite sorti un communiqué pour démentir ses propres employés. Passant par son compatriote, Bruno Le Marquis, M. Lacroix a sorti un communiqué condamnant les bombardements des civils à Mweso, une zone peuplée par une population sous protection du M23, mais refuse de citer les coupables, ses alliés FARDC et FDLR. M. Lacroix, en collaboration avec Bintou Keïta et les Nations Unies, finance les groupes extrémistes, notamment la Lucha, soutien indéfectible à l'idéologie FDLR. Pourtant, cette organisation avait appelé à des manifestations qui ont coûté la vie à des casques bleus. M. Lacroix est au courant des massacres quotidiens du peuple Emma au nord Kivu par un groupe armé, Codeco, allié du gouvernement de Kinshasa. Mais refusant toute condamnation, les tueries se font souvent à quelques mètres des bases de la MONUSCO en Ituri. Ce site se trouve 3 km de casques bleus. Et puis, ça se trouve à peu près à 2 km des camps militaires de la FARDC. Et vous imaginez que
la milice Codeco entre dans un site de déplacés, brûler la moitié des sites calmement et tuer toutes ces personnes dont nous vous avons donné le bilan. Cela suppose qu'il n'y a pas eu d'intervention du début d'attaque jusqu'à la fin. Personne n'en parle. Les Hema sont victimes de leur faciès assimilé aux Tutsis, dit nilotique par les extrémistes à Kinshasa. Encore des doutes? Les fonctionnaires de la MONUSCO, dont le boss est Monsieur Lacroix, s'apprêtent à sortir un communiqué selon lequel les services secrets français auraient aperçu des missiles solaires de l'armée rwandaise aux mains du M23. Un autre mensonge qui sera béni par l'ONU sous l'œil approbateur de Jean-Pierre Lacroix. La MONUSCO collabore avec les FARDC qui, vous vous en souvenez, a massacré 100 civils à Goma, en plein jour face à la caméra. Elle fournit un appui tactique, logistique et intelligence aux FARDC qui comptent à leur sein les seigneurs de guerre comme Guidon, Karaïri et les FDLR. Le complot est total et il est intelligemment mis en exécution. Notre question reste de savoir si Monsieur Lacroix pense vraiment qu'il existe un moyen d'exterminer un peuple qui ne se bat que pour sa survie. En serrant la main de Tshisekedi, nous espérons qu'il n'aura pas à regretter plus tard et dire qu'il a serré la main du diable. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.